Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le 3 juin 2024, nous vous proposons un briefing sur 4 nouvelles marquantes qui façonnent l'actualité du royaume. Tout d'abord, le Maroc pointe du doigt la tentative algérienne d'instrumentaliser son mandat au Conseil de sécurité pour avancer sa position biaisée sur la question du Sahara marocain. Ensuite, une délégation de sénateurs français est attendue le 5 juin au Maroc, renforçant les liens bilatéraux entre nos deux nations. Sur le plan économique, Royal Air Maroc va recevoir 11 avions avant la fin du premier trimestre 2025, poursuivant ainsi son expansion. Enfin, la diplomatie marocaine a renforcé ses liens avec les 3 puissances asiatiques, de Pékin à Séoul en passant par Tokyo, toutes désireuses de dynamiser leurs échanges commerciaux avec notre pays. Restez avec nous pour plus de détails. Une délégation de sénateurs français, conduite par Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, est attendue le mercredi 5 juin à Rabat pour une visite de travail de 3 jours, axée notamment sur le développement de la coopération législative entre les deux pays. Christian Cambon, connu pour être un ami du Maroc, entreprend cette visite à l'invitation du groupe d'amitié Maroc-France, présidé par Mohamed Zidou, conseiller parlementaire à la Chambre des conseillers. Christian Cambon vient au Maroc pour notamment préparer la visite du président du Sénat, Gérard Larcher, prévue à la mi-juillet, et évoquer une série de sujets d'intérêt commun, a indiqué Mohamed Zidou, précisant que la question du Sahara marocain et la défense de l'intégrité territoriale du royaume seront au centre des entretiens. Membre du parti Les Républicains et sénateur depuis 2004, Christian Cambon est le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et premier vice-président de la délégation parlementaire au renseignement. ONU, l'ambassadeur Hilal critique l'instrumentalisation algérienne. Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Omar Hilal, a adressé vendredi une lettre au président et aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dans laquelle il a décrié l'instrumentalisation par l'Algérie de son mandat au Conseil, pour avancer sa position biaisée sur la question du Sahara marocain. Le Royaume du Maroc regrette que le briefing organisé par le Conseil de sécurité le 30 mai 2024, sur la situation des réfugiés et personnes déplacées dans le monde, ait été instrumentalisé par l'ambassadeur, représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama, en sa qualité de membre non permanent du Conseil, pour avancer la position biaisée de son pays sur la question du Sahara marocain. Ainsi que sur la situation désastreuse, qui caractérise malheureusement le quotidien des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie, a souligné M. Hilal dans cette lettre. Il a relevé qu'au lieu d'aborder les 8 situations humanitaires évoquées par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, lors de son briefing, l'ambassadeur algérien a été le seul parmi les membres du Conseil à se focaliser sur la question du Sahara marocain, bien que M. Grandi ne l'ait pas évoqué. Ajoutant que le diplomate algérien s'est distingué, une nouvelle fois, en démontrant ainsi que l'Algérie est bel et bien la partie prenante principale à ce différend régional, qu'elle a créé et qu'elle maintient en violation des règles du bon voisinage et des fondements juridiques, historiques et politiques de la marocanité du Sahara. Le Maroc entre dans le club des industriels de l'armement. Le Royaume est sur le point de concrétiser ses ambitions de faire partie des rares pays connus pour leur industrie de défense. À cet effet, un environnement légal a été créé pour encadrer cette nouvelle activité et de multiples accords militaires ont été signés avec plusieurs pays, notamment sur le transfert de technologies dans le domaine de l'industrie de l'armement. Aujourd'hui, le Royaume vient de franchir une nouvelle étape. Ainsi, comme le rapporte le quotidien Asaba dans son édition du lundi 3 juin, lors du Conseil des ministres, tenu samedi à Casablanca, 4 décrets relatifs aux forces armées royales ont été adoptés. L'un de ces textes, celui qui a retenu l'attention du quotidien, porte sur la création de 2 zones d'accélération industrielle de défense. Ce nouveau texte vise à mettre en place des zones pour accueillir les industries de défense, matériel, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, précise le quotidien. Durant cette réunion du Conseil des ministres, un autre décret qui verse dans le même sens a été adopté. Il a pour objet la création du poste d'attaché militaire auprès de l'ambassade du Royaume à Brasilia, en consolidation des liens avec l'État du Brésil.
Reprenant les termes d'un communiqué diffusé par le cabinet royal à l'issue de ce Conseil des ministres, le quotidien revient sur les principaux points abordés. C'est ainsi qu'en plus de ces deux décrets, deux autres textes également liés au phare ont été validés, l'un relatif au statut particulier du corps des enseignants-chercheurs en médecine, pharmacie et médecine dentaire, instaurant une indemnité de fonction aux enseignants-chefs de département et de centre au sein des établissements hospitaliers militaires, à l'instar des enseignants-chefs de services hospitaliers au sein de ces établissements. L'autre texte est relatif à la composition du Comité national de coordination dans les domaines de l'hydrographie, de l'océanographie et de la cartographie marine. Royal Air Maroc va recevoir 11 avions, avant la fin du premier trimestre 2025, dont 2 Boeing 787 Dreamliner et 9 Boeing 737 MAX 9, rapporte Média 24, dans la perspective de 17,5 millions de touristes attendus en 2026. Cette nouvelle flotte est destinée à élargir le réseau de Royal Air Maroc. Avec 5 millions de passagers traités en 2023, la compagnie occupe actuellement le deuxième rang des principaux transporteurs aériens africains, derrière Ethiopian, qui a enregistré un flux de 13,8 millions de voyageurs. Cette nouvelle flotte sera déployée sur plusieurs lignes à destination de l'Afrique, l'Europe, la Chine et le Brésil. La commande a été passée avant la signature du contrat programme, qui prévoit de quadrupler la flotte du transporteur d'ici 2037. Dans le cadre de ce plan d'envergure, la RAM a lancé un appel d'offres pour acquérir 200 avions, chez 4 constructeurs, à savoir Boeing, Airbus, Embraer et ATR. La commande comprendra principalement des moyens courriers, mais aussi des longs et courts courriers. La compagnie est positionnée comme un pilier majeur du programme élaboré par le gouvernement marocain, pour booster plusieurs secteurs, comme l'aviation civile et le tourisme. Les grandes lignes des perspectives annoncées indiquent que le royaume chérifien table sur 17,5 millions de touristes en 2026, contre 12 millions en 2023, ce qui devrait générer 12 milliards de dollars américains de revenus. L'offensive soft de la diplomatie marocaine sur le front asiatique. De Pékin à Séoul, en passant par Tokyo, la diplomatie marocaine a renforcé ses liens avec les 3 puissances asiatiques, qui partagent la volonté de booster leur business avec le Maroc. Décryptage du quotidien L'Opinion. Cela fait plusieurs jours que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sillonne l'Asie, dans le cadre d'une tournée régionale. Le chef de la diplomatie marocaine s'est rendu dimanche, à la République de Corée, où il a eu des entretiens approfondis avec son homologue, Cho Tae-yul. Une visite qui intervient en marge du premier sommet Corée-Afrique, duquel Séoul a exclu le Polisario, en tant que persona non grata. Rabat et Séoul ont officialisé leur volonté de conclure un accord de partenariat renforcé. Une volonté actée dans un communiqué conjoint. Les deux pays ont entamé des discussions exploratoires pour établir un cadre juridique sur le commerce et l'investissement. Concrètement, Séoul cherche à signer un accord qui ressemble à peu près au schéma d'un traité de libre-échange, sans aller jusqu'au bout du démantèlement des tarifs. Pour le Maroc, cet accord servira surtout à attirer davantage d'IDE en provenance de la Corée, qui dispose d'une industrie de pointe dans plusieurs secteurs, dont l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique et la défense. Un pas de plus vers le Japon. Avant de prendre le chemin pour Séoul, Nasser Bourita a fait une escale au Japon. À Tokyo, la chef de la diplomatie japonaise, Yoko Kamikawa, et le ministre de l'économie, lui ont fait part de la volonté de leur pays de renforcer ses relations économiques avec le Maroc. Le gouvernement japonais partage aussi la volonté du Japon de faire du royaume une plateforme d'expansion de ses entreprises en Afrique. Ceci s'est traduit par la signature d'un mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé. Le Maroc consolide son alliance avec Pékin. Le périple chinois du chef de la diplomatie marocaine, qui a entamé sa tournée asiatique en Chine, où il a pris part, au sommet sino-arabe. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération économique, qui revêt une importance cardinale pour Pékin, chargé d'édifier la cité Mohamed VI Tanger Tech, lancée à l'occasion de la visite royale à Pékin en 2016. Durant son entretien avec son homologue chinois, Wang Yi, Bourita a mis l'accent sur ce projet ambitieux, et la croissance remarquable des investissements chinois dans la mobilité électrique, l'automobile, les énergies renouvelables et les infrastructures. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.